Olivier vous demande « Pourquoi dit-on que le sujet de l'immigration est un sujet clivant ?» À une autre époque, il semblait naturel d'en débattre tranquillement et d'avoir son propre point de vue. Depuis que le FN est arrivé, tout a changé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi on en est là ? Merci. C'est un vaste sujet. J'y ai pas réfléchi comme ça. Spontanément, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, il y a eu au tournant, il y a eu j'en ai déjà parlé, il y a eu un tournant dans la vie politique française qui a été l'année 1984. Ça tombe comme George Orwell, mais ça n'a aucun rapport. L'année 84. Pourquoi ? Parce que c'est l'année où François Mitterrand, sur les conseils de Michel Charasse, a décidé de donner la parole sur les grands médias à Jean-Marie Le Pen. Puisque Jean-Marie Le Pen, il lui arrivait ce qui m'arrive à moi, ce qui arrive à Nathalie Arthaud, etc., c'est-à-dire interdiction de passer dans les grands médias. Donc Jean-Marie Le Pen avait adhéré au Front National. C'est pas Jean-Marie Le Pen qui a créé le Front National. Le Front National a été créé en avril 1972, je crois, avec des gens comme Alain Robert. Et Jean-Marie Le Pen a adhéré au Front National, je crois, en novembre ou décembre. Mais enfin, c'était une personnalité très connue, très charismatique, etc., et qui avait adhéré au Front National. Et les campagnes du Front National étaient halte à l'immigration sauvage. Enfin, c'était avec d'ailleurs, c'était porté aussi par un mouvement qui s'appelait Ordre Nouveau, qui était un mouvement d'extrême droite, qui a d'ailleurs été dissous ensuite. Bref. Et donc ça, c'était les débuts du Front National. Ce qui sentait le soufre, en fait. Jean-Marie Le Pen avait obtenu de son ami Giorgio Almirante, qui était un ancien secrétaire d'État de Mussolini, qui devait avoir une trentaine d'années sous Mussolini dans les années 40, qui dans les années 70 du XXe siècle devait avoir 30 ans de plus, c'est-à-dire il devait avoir dans les 60 ans, et il avait créé donc le MSI, Movimento Sociale Italiano, et qui avait cette flèche, cette flamme vert, blanc, rouge. Et donc cette flamme bleu, blanc, rouge qui rappelait quand même des symboles un petit peu sulfureux, c'est le cas de le dire, un petit peu néo-nazi, néo-paganisme, etc. C'était le Front National. Et il était dans une marginalité complète, sauf que Jean-Marie Le Pen a écrit, il a eu la mystérieuse idée d'écrire à François Mitterrand en lui demandant de passer dans les médias. Entre-temps d'ailleurs, ou c'est à peu près à la même époque, Jean-Marie Le Pen avait été reçu par Ronald Reagan, par des amis communs. Je le signale au passage. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer tout ça, aller voir ce que j'ai pu dire sur les mystérieuses, mystérieux réseaux de Jean-Marie Le Pen et du Front National, avec également Gustave Pordea et Pierre Sérac pour la secte Moon. J'ai déjà fait ça, je vous renvoie. Ceux d'entre vous qui sont adhérents à l'UPR à jour de cotisation, il leur suffit de taper ça sur notre service à l'intérieur de notre site Verbatim et ils pourront retrouver très facilement les vidéos où j'ai exprimé ce genre de choses. Bref, en 1984, Mitterrand a demandé, et ça a été fait parce que François-Henri de Virieu, qui était un journaliste très connu, qui animait une émission de télévision qui s'appelait L'heure de vérité, a reçu, à l'époque ça commençait à 20h30, maintenant les émissions de télé commencent à 9h15 après 45 minutes de publicité absolument pour laver le cerveau des gens en fait. Bon, là aussi c'est quelque chose qu'on réglementera, qu'on interdira en partie, notamment sur les médias publics. Mais donc Jean-Marie Le Pen avait été invité et pendant plus d'une heure il a été invité à s'exprimer. Voilà, il a parlé et c'est de là que date le lancement, le coup d'envoi du Front National. Et ça a été une opération très finement ciselée, avec d'un côté le lancement du FN, de l'autre côté le lancement d'une opération comme notamment SOS Racisme, avec une partie du Parti socialiste, avec Julien Drey, etc., qui ont contribué à diaboliser toute remise en cause de la question migratoire. C'était quelque chose, c'était l'époque où vous aviez quelqu'un comme Françoise Gaspard, qui était une députée du Parti socialiste. Alors elle voulait qu'on donne des cours de couscous dans toutes les petites écoles de France. Enfin, c'était délirant, c'était le début de la Mitterrandie. Et il y a eu cette volonté de faire porter le discours de l'immigration
par le Front National avec ce système de médiabolisation. À la fois on promeut et on diabolise. Voilà. Bien aidé d'ailleurs par Jean-Marie Le Pen lui-même, qui était un homme qui avait une culture extraordinaire. D'ailleurs, moi, je l'ai rencontré une fois dans ma vie, qui parlait un français tout à fait admirable, qui était assez drôle en réalité dans la vie privée. Moi, je l'avais croisé comme ça dans une émission de télé, à la sortie d'une émission de télé. J'ai eu l'occasion de raconter ça. Et il y avait chez lui quelqu'un qui était resté l'ancien président de la Corpo de droit. Donc, en fait, c'était, si je peux me permettre, un peu un déconneur. Voilà. Mais il n'avait jamais voulu avoir le pouvoir. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais il était là. Il adorait, en fait, faire des scandales. Et il faisait des dérapages qui ont permis, justement, d'accréditer l'idée que si vous étiez hostile à une immigration torrentielle, c'est que vous étiez un fasciste, voilà, et voire un néo-nazi. Parce que par ailleurs, il avait une société de diffusion de disques, avec des chansons, des chants nationaux. Alors il y avait notamment tous les chants nazis qu'il publiait sur des disques, mais il prenait bien soin de publier aussi d'autres disques avec des chants révolutionnaires bolcheviques, etc., pour montrer qu'il... Voilà. Enfin, tout ça, c'était les provocations chères à Jean-Marie Le Pen, mais évidemment, dans le grand public, ça a permis de rendre ce débat absolument impossible. Et comme par hasard, ça allait exactement dans le sens de ce que souhaitaient les mondialistes qui ont petit à petit pris la main dans la construction européenne. À l'époque, c'était encore le marché commun, mais ensuite dans l'Union européenne. Donc c'est un droit fil. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça a permis d'emblée de pestiférer ce débat. Mais ce débat qui avait lieu encore, il y a eu dans les années 70, si vous écoutez le fameux dérapage de Chirac qui avait parlé du bruit et de l'odeur dans les quartiers où il y avait des immigrés, ça avait fait un scandale. Mais enfin, le RPR, à la grande époque, tenait des propos qui étaient à la limite plus sévères sur l'immigration que ceux de Bardella. D'ailleurs, Bardella lui-même est d'origine immigrée, en partie algérien, en partie italien, etc. Donc il n'est pas très bien placé non plus pour tenir ces propos qui étaient ceux du Front National de la grande époque, de la haute époque. Et puis, c'est également la période, dans les années 70, où quelqu'un comme Georges Marchais, le secrétaire du Parti communiste français, avait, tenant compte de l'émotion qu'il y avait dans les quartiers populaires, nous voyons bien que l'objectif qui était poursuivi, c'était avec une immigration, avec des gens très mal payés, de peser sur les salaires du prolétariat français, c'était opposé à cette immigration qui finalement servait le patronat. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était allé justement, ça avait fait un énorme scandale, le maire du Parti communiste de Vitry qui était allé à coups de bulldozer pour défoncer un foyer de travailleurs immigrés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, ça paraît incroyable. C'était une époque, je dis pas que c'est bien d'ailleurs, mais c'était une époque où il y avait encore une certaine liberté de discussion, mais toujours exacerbant des passions humaines. D'autant plus que c'était dans le prolongement, évidemment, de la guerre d'Algérie, avec les blessures jamais fermées, en fait, de cette guerre d'Algérie, des crimes qui ont été commis de part et d'autre, d'ailleurs. Et donc tout ceci a entraîné quelque chose de très désagréable, en définitive. Voilà. Il est d'ailleurs assez étonnant de voir des gens comme Monsieur Julien Drey et SOS Racisme avoir été un des plus ardents partisans de la diabolisation de tout débat. Il fallait avoir une France black, blanc, beurre, etc. Ce sont le même monsieur maintenant Julien Drey qui est là plus islamophobe que moi, tumeur, qui passe son temps à taper justement sur ces flux migratoires venus de pays musulmans qu'il fait semblant de découvrir maintenant. C'est vraiment, comme aurait dit une psychanalyste américaine qui s'appelle, je crois, Searle, c'est vraiment le discours pour rendre l'autre fou, quoi, de dire une chose et son contraire. Voilà ce que je peux dire sur cette affaire. Moi, j'essaye toujours, je ne sais pas si j'y arrive, mais j'essaye d'introduire de la rationalité, du calme, et de la pondération et du bon sens sur toutes ces affaires. Voilà. Derrière les questions d'immigration, il faut toujours être prudent parce que ce sont des êtres humains. Voilà, faut jamais l'oublier. Bon. On ne peut pas donc les procédures des yaka, faucons, c'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Voilà. Et des personnes qui sont venues en France depuis des années, a fortiori s'ils ont la nationalité française, ou des gens qui ont fait leur vie ici,
On ne peut pas, sauf alors à verser dans soit une guerre civile, comme ça a été le cas en Algérie, soit à avoir un régime nazi carrément, c'est-à-dire en vertu de la religion ou en vertu de la couleur de la peau, d'avoir des sous-citoyens, etc. Mais sauf sans ces extrémités épouvantables, on ne peut pas avoir des politiques les politiques de remigration. Je vois qu'il y a des gens j'ai eu l'occasion d'en parler déjà récemment. Il y a des gens qui croient que Zemmour, ou qui croient que Madame Maréchal, ou qui croient que Bardella, arrivant au pouvoir, va faire repartir tout le monde. Ça, c'est triste. C'est pathétique parce qu'en plus, ils sont manipulés. Parce que jamais vous ne verrez Zemmour, ou Knafo, ou Maréchal, ou Bardella vous dire ce que j'explique, c'est que de toute façon, ça ne sera pas possible, parce qu'eux, de toute façon, veulent rester dans l'Union européenne. Et l'Union européenne, c'est elle qui a prévu de faire 4 millions d'entrées de nouveaux immigrants par an dans l'espace Schengen. Dieu sait si je le répète depuis des années. Donc, moi, ce que je dis sur les questions migratoires, ça me profite de le répéter pour la énième fois, c'est que nous, on fera pas la chasse aux faciès. Moi, je suis quelqu'un d'humain. Je sais que les gens, une fois qu'ils ont créé leur vie en France, ils sont devenus français. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui sont plus français que les Français. En tout cas, ils sont très patriotes. D'ailleurs, au Rassemblement national, il y a pas mal de Français d'origine étrangère, si je regarde bien les choses, à commencer par M. Bardella. Mais en revanche, je suis un démocrate et il se trouve qu'il y a une large majorité de Français, y compris de Français d'origine immigrés eux-mêmes, qui trouvent qu'il y a maintenant trop d'immigration et donc il faut donner un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt qui ne pourra pas être total parce qu'il faudra continuer à avoir des échanges d'étudiants, mais un vrai coup d'arrêt. Mais ce vrai coup d'arrêt ne peut passer que par la sortie de l'espace Schengen et par le rétablissement de contrôles aux frontières. Comme d'ailleurs, je me permets de signaler que ça existe quand vous prenez l'avion. Les gens qui poussent des cris d'orfraie, et dans tous les pays du monde, il y a des contrôles aux frontières. Bon, voilà. Le problème, c'est que c'est complètement contraire aux traités européens, dont ne veulent pas sortir ni Bardella, ni Le Pen, ni Maréchal, ni Zemmour, ni Knafo, ni ci, ni ça. Voilà. C'est tout le problème, il est là. Donc moi, je ne prends jamais les Français pour des imbéciles. Je m'adresse à mes compatriotes comme à des gens qui ont du bon sens et de l'intelligence. Alors il y a des gens qui disent oui, mais on le fera quand même. Non, on le fera pas quand même. Pensez comme on le fera quand même. Quand on voit dans quelle situation financière on va être et qu'on va être comme ça devant la Banque Centrale Européenne, surtout si on reste dans l'euro, on ne pourra rien faire du tout. Voilà. Donc c'est là ce que je veux dire, c'est que moi, sur ce débat de l'immigration, vous ne me verrez jamais attaquer des gens en vertu de leur religion, en vertu de leur couleur de la peau, etc. Parce que bien souvent, il y a aussi des gens qui ont quitté leur village, etc. parce que tout simplement pour faire vivre le village, c'est vrai aussi. Ça, vous ne me verrez jamais faire ça. En revanche, vous me verrez parce que je pense qu'il faut vraiment maintenant donner un coup d'arrêt, parce que sinon nous allons dériver vers quelque chose que d'ailleurs un certain nombre de personnes en France semblent souhaiter, c'est-à-dire une guerre civile. Il y a des gens de part et d'autre qui jettent constamment de l'huile sur le feu de ça. Moi, je ne veux pas ça. Je veux qu'on calme le jeu. Je veux que l'immigration maintenant soit extrêmement réduite pendant plusieurs années. Ce que n'a pas fait d'ailleurs Madame Meloni, puisque Madame Meloni, elle a certes lutté contre l'immigration clandestine, mais a fait bondir le nombre d'immigrés, d'immigrés légaux, pour respecter Bruxelles. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous aurons un changement complet. Je vous renvoie, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, assez nombreuses, y compris aussi, je me permets de l'insister, sur un sujet qui taraude les Français, au-delà de cette question migratoire. Ce qui taraude le plus les Français, fondamentalement, c'est l'identité nationale. Ça, c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important. Et je le redis, nous proposerons aux Français par référendum de modifier la Constitution française en disant que la France est une république laïque, ce qui est actuellement le cas, donc on ne changera pas ça, mais on y ajoutera un morceau de phrase de tradition chrétienne pour faire en sorte
que sur toute une série de sujets, j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer souvent le pourquoi du comment, on se dote des moyens judiciaires, juridiques, vis-à-vis notamment du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, pour prendre des mesures, pour faire prévaloir l'avantage, j'allais dire, civilisationnel de la religion chrétienne, c'est-à-dire les jours fériés qui devront rester le dimanche, les jours fériés qui sont Noël, le jour de l'an, etc., etc. Enfin, le jour de l'an, c'est une fête laïque, mais j'allais dire Noël, la Pentecôte, Pâques, l'Ascension, etc. Ce sont des jours religieux. On fera prévaloir également des valeurs qui ne sont pas des valeurs républicaines, mais qui sont des valeurs chrétiennes. Par exemple, le refus de la polygamie. C'est pas du tout une valeur républicaine. Vous avez des républiques islamiques dans le monde où la polygamie est totalement autorisée. La République islamique de Mauritanie, la République islamique d'Iran. Non, là c'est le refus de la polygamie. L'interdiction de la polygamie, c'est une valeur chrétienne et qui trouve son fondement, justement, qui trouvera son fondement dans ces traditions chrétiennes qu'on aura mises dans la Constitution.